Fouet, doudou, doudou, tchot, minette. Il arrive des pays où est-ce qu'ils viennent. Ils font que c'est tripé piazir. Ils s'estoffent même entre frères. Puis Chopin l'air de vouloir finir. Fouet, doudou, doudou, tchot, minette. Fouet, doudou, que d'un mais beau. C'est la langue de ma maman, quand elle me berçait. Elle me disait, viens dans mon gros mocho lapin gris. Et me tchotte nénette, et elle me parlait picard. Ma tante, la sœur de ma mère, parlait picard. Et enfin, ça, c'est mon avis. Hein. Mais dire à un petit enfant, viens sur mes genoux, mon petit lapin, c'est pas du tout pareil que dire, viens à gros me tchotte nénette. Vous voyez, moi, je trouve qu'il y a cette différence-là. Hein. Mais ça, on comprend pas. Et puis j'ai eu la veine d'avoir une institutrice. Quand vous en aurez marre, vous me direz. Rassurez-vous, Marie-Madeleine, votre prose si truculente et si savoureuse se déguste sans modération. Tel un irréductible gaulois, Marie-Madeleine Duquesne, dite Chochotte, défend avec force sa langue régionale. Son arme, les livres qu'elle écrit en picard. Dernier ouvrage en date, un recueil de comptines et de chansons. Née en 1922 à Amiens, en 85 ans, son plus long séjour hors de son quartier natal n'a duré qu'un mois. C'était durant l'exode de 1940. Depuis, elle n'a pour ainsi dire plus quitté la rue Bellu où elle vit aujourd'hui. Nous habitions dans Saint-Leu, faisions partie de la racaille, et la racaille, ça parlait picard. Donc, avec mes parents, j'ai pas eu de grands-parents, mais ils étaient tous morts quand je suis arrivée, ils étaient sauvés. Avec mes parents, avec mes compagnes, avec les voisins, on ne parlait que picard. Par contre, une fois arrivé à l'école, à la porte de l'école, c'était terminé. Et on avait une institutrice très sévère pour le français. Donc on parlait un très bon français, mais à la récréation, puis le soir, je parlais picard. Par exemple, hein? Un patrimoine qu'elle veut transmettre aux plus jeunes. Elle rêve de tchonazeux récitant et chantant dans la langue populaire et imagée de leurs grands-parents. Je me dis, si jamais les mamans, elles chantent des chansons comme il y a un disque, et puis que dans les écoles, il y ait des instituteurs ou des institutrices qui veuillent bien parler picard. Il y en a d'ailleurs, il y en a qui sont très accrochés. Si un jour j'entends des gosses passer dans la rue et parler picard, ben ça me ferait bien plaisir. J'en ai pas besoin. Un souhait en partie réalisé. La jeune illustratrice amiénoise de Matcholeux ne connaissait pas la langue picarde avant sa rencontre avec Marie-Madeleine Duquesne. J'ai découvert une langue, alors je m'essayais un peu toute seule à lire et tout, c'est rigolo. Des fois, ça sonne un peu russe, ou des fois un peu chinois, c'est super bizarre. Et j'ai vraiment accroché avec le contenu. Deux femmes séparées par 3 générations, réunies dans ce premier livre en picard pour enfants par un autre défenseur des langues régionales, l'éditeur amiénois Philippe Leleu. Il y a des milliers de langues qui vont disparaître d'ici un siècle. Et bon, là, c'est un petit grain de sable dans cette machine que d'éditer un livre pour enfants, tout modestement, un livre pour enfants en picard. Je trouve que quand on n'a pas une langue, la langue de son pays, il manque quelque chose. Ça vous accroche. Moi, ça m'accroche. Une fois, j'étais à l'hôpital, je me suis cassé le bras. J'étais en maison de repos. Et puis j'avais des cheveux longs. Il vient une coiffeuse. Alors elle me coiffe, etc. J'étais en fauteuil. Et elle met les trucs pour que je mette mes pieds dessus. Et elle me dit, faites attention, une dame très élégante, très jeune, faites attention de ne pas vous encheper. Alors là, tout de suite, moi j'ai éclaté de rire et on est presque devenus amis. C'est fou ce que ça peut rassembler des gens. Hein. Chochotte a même relevé le défi d'enregistrer un CD des chansons de son livre. Je vous jure que c'est moi qui les ai faits, mais je n'ai plus de mémoire, il faut que je regarde là-dedans, attendez. Matcholeux. Je chanterai ce que je voudrais. Non mais, j'allais chanter Matcholeux, et ben je m'en vais chanter autre chose, ça l'apprendra. Soyons terre tous en mi, fouille un bec à chelol, soyons terre tous en mi, fouille un bec à ch'tichi, fouille un bec à chelol, fouille un bec à ch'tichi, fouille un bec à chelol, fouille un bec à ch'tichi. Je n'aurai pas une parole de plus.